on va parler des chiffres, on s'en fout. Tu négocies un petit pour ta société à toi. Ouais. Là, tu commences à gagner de l'argent. Je mange, hein, comme c'est gratuit. Ouais, tu fais bien, je t'envoie la facture après, y a pas de problème de toute façon. J'ai une boîte qui fait des millions. Donc y a pas. Attends, c'est une vraie question. Est-ce que les youtubeurs millionnaires d'abonnés font vraiment des millions? Mais non, c'est pas vrai ça. Non. Je crois que c'est 1000 € le million de vues. Je pense que je pourrais être millionnaire avec. Je pourrais être millionnaire avec ma chaîne, je pense. Ouais. Non, faudrait 2 vidéos par semaine. En gros, là, je pense qu'il y a 2 vidéos toi, t'as par une société sur laquelle tu rentres un chiffre d'affaires qui te permet de te verser un salaire. En gros, tu rentres quoi, 30-40 000 € par mois? Ouais, c'est ça. Un peu moins, non, moins, un peu moins. 30 000 par mois. 30 000 par mois, mais qui te permet de te verser un salaire. Un salaire. Et de payer surtout, des équipes. Payer une équipe de réalisation. Avec Eric Judor, par exemple, le tournage d'Eric Judor, j'ai 3 000 € de montage et 2 000 € de frais de prod. Et, ah oui, bah rien que le billet d'avion, c'était combien? Alors j'ai la chance, c'est que j'ai économisé 2 billets d'avion aller-retour sur les 3. Parce que t'as fait un partenariat. Ouais, exactement. Mais ça m'a coûté, il me coûte 5 000 €, je crois, l'épisode un peu plus avec Eric Judor. Il m'a rapporté 1 800 €. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Et c'est les vrais chiffres. Voilà, 3 000 € de montage. Ça veut dire que t'as mis 000 5 000 balles pour un kiff qui t'a rapporté 1 800 €. Parce que j'ai pas sponsorisé. Si je mets un display ou un Rhino Shield ou un NordVPN ou quoi que ça, je négocie un petit, je sais pas, un petit. On va parler des chiffres, on s'en fout. Tu négocies un petit 12 000 ou 15 000 pour ta société à toi. Ouais. Là, tu commences à gagner de l'argent parce que ça fait 10 000 mais pour ça, ta boîte. c'est 12 000 pour le placement de produit dans la vidéo. Mais après, il y a ton code et toi, tu prends 10%, tu prends un pourcentage sur les ventes avec ton code. Non, ça c'est faux. Après, alors tu peux négocier ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais un fixe. En gros, tu vois comment ça marche avec les marques, c'est que c'est très simple. C'est soit ils me donnent un fixe et que je fasse 400 000 vues ou 1 million, c'est pareil. Soit ils me donnent des trucs avec des échelles. Première échelle à 700 000, après 800 000, 900 000, 1 million de vues. Et on fait un cap. Voilà. Mais moi, je touche pas d'argent sur les ventes. Jamais. J'ai jamais touché le moindre centime sur n'importe quelle vente. Jamais. Juste si t'achètes une coque avec mon code, la marque elle va se dire putain c'est bien. Le public à Morgan, ils sont réceptifs. En fait, la marque, elle va voir combien de coques sont vendues grâce à toi. C'est exactement ça. Donc ça leur permet juste d'avoir une visibilité sur des chiffres. Et une vraie question sur YouTube, puisqu'on a parlé un peu d'argent, je me permets de rentrer dedans. Est-ce que YouTube, c'est pas devenu une prison dorée? Est-ce que YouTube, ça n'offre pas un confort de se dire, ben finalement, j'ai ma notoriété, j'ai mon 1,5 million d'abonnés, je gagne ma thune. Mais le truc, c'est que Morgan, toi, tu veux revenir au cinéma. C'est quand même ton amour, ça te manque. Monter sur scène, les planches, jouer, une caméra, c'est un truc que tu as vraiment envie de faire. Est-ce que maintenant, tu te dis pas, finalement, ouais, je suis connu, mais je suis connu et enfermé dans un truc? Je pense que oui. Alors, c'est pas enfermé. Après, je pense que le danger de ça, c'est les gens qui n'ont jamais bossé avant. Je vois cette nouvelle génération un peu de gamers, de gameuses. On parle de Michou, là. Ah, Michou, c'est différent parce que Michou, il bosse. Les gens, c'est des gens qui ne l'aiment pas parce qu'il est jeune, parce qu'il fait des millions d'euros, parce que Michou, il brasse. Michou, il bosse, frère. Il fait que ça. Il bosse plus que moi, ça se trouve. Non, tu sais, tu parles là aussi à toutes ces filles qui ont des milliers d'abonnés sur Insta, des millions parce qu'elles sont juste belles, etc. Et ça, faut le dire, Instagram, c'est le réseau qui apporte le plus d'argent. YouTube, à côté, c'est de la daube. Insta, c'est le... Je touche des milliers par rapport à YouTube, hein. Faut le savoir, Instagram, c'est ouf. Quand t'es une meuf sur Insta, une meuf qui a 400, 500 000 sur Insta, elle a le train de vie pas un footballeur non plus, mais d'un chirurgien. C'est que Instagram, c'est ouf. Et je pense que les gens qui n'ont jamais bossé, qui ont commencer à bosser sur les réseaux, le jour où ça va un peu s'estomper et ralentir, ça va être compliqué pour eux. Et ça va peut-être s'arrêter, mais c'est pour ça que j'essaie de mettre un peu de l'argent à droite à gauche, de sécuriser ça, parce que je me dis le jour où ça s'arrête, si j'étais pas trop con, ça peut continuer encore un peu.